Et Oui. on peut entendre beaucoup de conneries, hein. Alors c'est encore la même chose. Hein. On choisit des sujets comme ça qui révèlent la connerie, Ouais. souvent. On choisit la connerie, ça attire c'est un piège à connerie. Qui attise la connerie. Alors. Le respect. Par exemple, est-ce qu'il y a un respect de l'autorité? Par exemple, dans les classes, dans les écoles, souvent les professeurs ont du mal avec les élèves. Oui, c'est vrai. La preuve de respect. Là. Alors, est-ce qu'il y a une notion de respect? Je dirais c'est un manque de respect de la discipline et de l'ordre dans une classe, par exemple. Cet exemple-là. Ah oui. Est-ce qu'il Ne pas respecter les lois. On est puni si on ne respecte pas les lois. Ah, ça c'est sûr, tu rends une infraction avec la loi, t'es puni, forcément. Ça c'est lié. Non, mais les lois, on parle de respect entre les personnes. Voilà, entre les gens. Pas des lois. Au niveau de la République, il y a des constitutions. Cela dit, il y a des gens qui croient que le seul respect qu'il faut avoir, c'est celui des lois. Ouais. Tant que je respecte les lois, après, je ne peux rien à respecter d'autre. Du moment qu'ils ont respecté les lois, Ça n'a pas de sens. il n'y a plus de problème. Ils sont OK. Ils sont couverts. Ils ont la conscience tranquille. Tranquille. C'est ce qu'on appelle un comportement cynique. Oui, oui. Cynique. Ah, j'ai respecté les lois, donc ça va. Ouais, tout va bien. Donc ça va bien. Je suis en règle. Je respecte les lois. Alors qu'il y a beaucoup d'autres questions de respect que les lois. Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un dit « il m'a manqué de respect » ? Quelles sont les, on va prendre quelles sont les façons de montrer du non-respect? Critiquer, insulter, injurer. Ah non, mais ça c'est trop facile. D'accord. Oh, mais ça c'est trop énorme. D'accord. Évitons les cas extrêmes. C'est extrême. On peut très bien manquer de respect, ne pas insulter la personne. En tout cas, pas l'insulter au sens de l'insulter. De mépriser la personne. Mais le mépris, il y a des gens qui... Ça veut dire quoi le mépris? Il y a des gens qui... Donc, premièrement, c'est subjectif. Des gens dire, on m'a méprisé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a vraiment été méprisé? Il imagine peut-être qu'il a été méprisé. Oui, c'est vrai aussi. Dans ce cas de figure, effectivement, ça peut être libre. Et puis mépriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si on fait ressentir à quelqu'un qu'il est nul, est-ce que c'est un manque de respect? Est-ce que c'est du mépris? Donc, vous voyez, on va essayer d'apporter des problèmes un peu plus compliqués. C'est pas comme ça. Un professeur qui dit à un élève qu'il s'est trompé, est-ce qu'il lui manque de respect? Hein? L'élève peut trouver que ça lui a manqué de respect. Oui, pour quelque part, on l'a humilié. On l'a humilié, effectivement, ça va être un manque de respect. Si quelqu'un te montre une erreur, tu es humilié. Ouais. Et si tu es humilié, tu as un problème de respect. Voilà. Tu n'as pas compris l'erreur. Oui, c'est un manque de respect. La notion de respect est beaucoup plus subtile que tu le crois. C'est pas seulement respecter les lois ou ne pas insulter. Ou ne pas pousser quelqu'un, ou excusez-moi, machin, voilà. Alors, ça peut être beaucoup de gens se plaignent pour leur manque de respect, alors que tout simplement, il y a une réalité qui se présente, comme ça. Ouais. Si je donne un... Comme tu disais, il y a des gens qui font des erreurs, qui se trompent. Voilà. Ici, par exemple, dans nos cafés physio, on manque de respect. Ah oui. Si on dit à quelqu'un, il s'est trompé, c'est pas ça, c'est un manque, pour certaines personnes, c'est un manque de respect.
J'imagine qu'il te manque de respect, directement, à partir de... Et quoi? Quand tu dis de se taire, il ne se tait pas. Donc Non, mais c'est un- même pas ça. Non. Non. Ah bon. Il considère que quand on lui dit quelque chose qui ne lui plaît pas, on lui manque de respect. Ouais, c'est ça. Non, c'est le contraire. Effectivement. C'est ça aussi. C'est le contraire, mon pauvre ami, c'est le contraire. C'est lui qui a l'impression qu'on lui manque de respect. C'est pas lui qui manque de respect, c'est lui qui lui prend parce Il que. croit qu'on lui manque de respect. Bah, et d'ailleurs, c'est pas faux. La question de savoir, est-ce que c'est une bonne chose? On va dire. Est-ce que c'est une bonne chose de... Ah Il ouais. faut absolument respecter les gens. Ça permet de corriger les gens aussi. Oui, mais justement. C'est ça, d'accord. Alors, Bravo, donc, bravo. comment est-ce qu'il peut y avoir une pédagogie Oui, ouais, qui ne passe pas par un manque de respect? C'est peut-être possible aussi, ça c'est vrai ce que tu dis là. Ça peut jouer un effet contradictoire. Effectivement. D'ailleurs, les femmes, elles n'aiment pas ce genre de réunion parce qu'elles veulent qu'on les respecte. Ouais, c'est ça. Elles ne veulent pas qu'on les remette en question. Sûr. Et à partir de ce moment-là, elles ne veulent pas. Elles s'écartent. Elles veulent pas qu'on s'occupe qu'on leur fasse des réflexions, Ouais, des c'est remarques. ça, des remarques. Alors quelqu'un à qui on fait des remarques, il va dire on me manque de respect. Ouais. Oui, c'est très compliqué comme situation. Sûr. Ou bien susceptible, mais bon, c'est pas le terme exact. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça en fait. Dans nos Susceptibilité. réunions, Ouais. il ne faut pas être trop susceptible. Susceptible. Et ne pas être susceptible, c'est pas constamment se plaindre qu'on ne lui manque pas de respect. Ouais. Ah ouais, D'accord? c'est ça. La susceptibilité va développer un sentiment qu'on ne me respecte pas. Ouais, c'est ça. Tu comprends un peu? Alors, on tombe d'ailleurs dans une sorte de paradoxe encore une fois. Oui, c'est ça. Les personnes C'est le rapport paradoxal aussi. qui ne sont pas respectées, enfin, qui ont un problème parce qu'ils parlent mal le français, ils parlent tout comme ça, ils ont le sentiment qu'on ne les respecte pas, on les humilie. Oui, c'est ça. Mais est-ce que le fait d'être étranger n'implique pas d'être humilié? Est-ce que ce n'est pas fait partie de la condition de l'étranger d'être humilié? Vous vous sentez humilié? Tiens, voilà. Moi, si je vais dans un endroit où vous ne connaissez pas bien, je risque d'être humilié. Humilié. Ça fait partie du Le fait de jeu. ne pas savoir. Le fait de ne pas savoir ou de ne pas connaître certaines Donc, choses. finalement, les étrangers devraient être prêts à être humiliés. À humilier. Comment? Ouais, oui. Quoi? Ouais, oui. Qu'est-ce que tu as dit? Non, ce que tu as dit. Non, tu as dit le contraire. Non, non, prêt à être humilié. Oui, Ouais, tu ouais. as dit prêt à humilier. Non, Bon, d'accord. C'est dommage que tu aies manqué la discussion, là, mon vieux. Hein. Ça t'aurait aidé. On a conclu que un immigré, un étranger, il faut qu'il soit prêt à être humilié. Qu'il soit prêt à ressentir un manque de respect. On ne peut pas être nul et être respecté. Voilà. C'est ça. Alors, comment est-ce qu'on peut... c'est un paradoxe. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Moi, par exemple, si je suis étranger quelque part, si je suis dans un milieu que je ne connais pas, je m'attends à ce qu'on se moque de moi, C'est ça. ou qu'on me dise que ça ne va pas, Voilà. ou que je me dise que je me suis Respecter, trompé. voilà. Oui ou non? Oui ou non? Ah oui. Bien sûr que si. Mais justement, paradoxalement, ces gens-là, ils ne sont pas d'accord pour ça. Ouais. Ils n'acceptent pas. Il y a cette expression, ils veulent le beurre et l'argent Le du beurre, ouais, voilà. Ils veulent à la fois être étrangers, Voilà. mais ne pas en subir les conséquences. C'est-à-dire ne pas subir les conséquences, d'être humiliés, d'être pas respectés, d'être insultés parce qu'ils n'ont pas dit ce qu'il fallait, ils ne sont pas comportés comme il fallait. On le voit dans la société, ça. Il a raison, là. Ça se passe comme ça chez certaines personnes, effectivement. C'est important, ça. Un étranger équilibré, alors il y a aussi le problème de l'appauvrissement. Ah oui, L'appauvrissement. En quoi être étranger est un facteur d'appauvrissement? Bonjour Gassan, je vous ai invité à participer. Donc le sujet qu'on lance maintenant à l'instant, voilà, c'est le respect. Non, mais Ouais. l'appauvrissement. L'appauvrissement. Ça va ensemble, mais on revient sur l'appauvrissement. Ah, En quoi, quand je vis dans une situation qui n'est pas familière, je m'appauvris?
Pourquoi je m'appauvris? Parce qu'il n'est pas C'est important de voir. Il faut que ces étrangers comprennent les problèmes qui se posent à eux. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas que ce soit refoulé. Bien sûr. Il faut qu'ils soient conscients qu'ils sont dans une situation problématique. Problématique. Il y a des gens dans des situations problématiques, forcément. Non pas adapté. Ça aussi. Alors, en quoi être étranger dans un pays est une forme d'appauvrissement? Il ne va peut-être pas comprendre le mot appauvrissement. Non, mais il ne le comprend pas dans le bon sens. Non, il ne comprend pas bien le mot appauvrissement. Il le comprend dans un sens, je suis pauvre. On va voir ce qu'il va dire. Ah oui, d'accord, oui. Alors, Oui, c'est pas exemple, compris. là, moi, quand je suis venu en France, Ouais. j'avais des cantines à l'usine. Je leur dis, je ne mange pas de vin. Je ne bois pas de vin. On se moquait de moi. Ah bon? Ouais. Non, mais attends, J'étais vexé. Oui. Mais plus tard, quand j'ai mûri, Ouais. j'ai dit, il n'est pas vexé. Ouais. Comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà. Consommateur de vin, bon, voilà. Égalitaire un peu comme tout le monde, voilà. Au stade égalitaire. Et moi, je suis appauvri. Quoi? Quand j'ai refusé de boire du vin, je suis appauvri. Oui. Il n'y a pas de vin, et les amis, Oui. il n'y a pas d'amis. Il n'y a plus personne autour de toi. Non, mais attends, ce qui C'est est pas tout, intéressant, bien sûr. mais je pense que tu n'as pas compris ce qu'il voulait dire. Non, Je suis appauvri. Ouais. tu n'as pas compris ce qu'il a voulu dire. Pourquoi est-ce qu'il s'est appauvri? C'est pas vrai parce qu'il s'est retrouvé tout seul. Voilà. Non, Ah bon? Non, écarté. Écarté. Moi-même, Oui, oui. mais non, mais vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire. C'est terrible, vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire. Ça c'est quoi? C'est à toi? Ça c'est à toi, ça? Ouais, tu veux le Tu peux se servir, ouais? Ouais. Mais quoi? Pas devant la Tu lui caméra. en donnes une et puis c'est tout. C'est pas la peine de faire tout un esclandre là-dessus, mon pauvre ami. C'est bon. Ça suffit. Oh là là. Ouais, il m'a demandé. Mais oui, mais c'est pas une raison pour casser la vidéo. Ah oui. Il m'a demandé. Mais on s'en fout. Bravo. Bon, la prochaine fois, tu attends. On s'en fout. C'est l'appauvrissement que tu es en train de faire. Bon, revenons. Tu peux faire les choses correctement et simplement. Un coup de pied. Tu ne sais pas te comporter correctement. Ah ouais. Revenons à la pauvreté. Vous n'avez pas de savoir-vivre tout ce temps que vous êtes, les étrangers. Alors, oui. Donc, ce que tu dis n'est pas faux, mais tu ne développes pas. Prends d'autres exemples. Il n'y a pas que cet exemple-là. En la question du vin, qu'est-ce qu'il y a d'autre chose où tu es appauvri? Mais pas que le vin. Conditions d'hygiène. Mais non. Non. Être appauvri, ça veut dire ne pas profiter des richesses qui sont disponibles. Effectivement. Refuser les richesses. Oui. Tu ne peux pas être capable d'en profiter. D'en profiter. Si de tu les utiliser. Si tu ne profites pas des richesses, Des acquis. tu t'appauvris. Tu t'appauvris. Effectivement. Et inversement, Tu restes toujours à la même case départ. quelqu'un Ah, c'est qui pas est bête, ça. pauvre, Bon. entre guillemets, et qui profite de toutes les richesses qui existent autour de lui, Oui. il n'est pas pauvre. Mais non, il est moins pauvre, justement. Il monte. Donc quelqu'un qui est riche mais qui ne profite pas des richesses, et puis quelqu'un qui est pauvre mais qui profite des richesses, voyez-vous, c'est C'est compliqué. contradictoire. Voilà. Bravo, Jacques. Ça, c'est clair aussi. Paradoxal. Bravo. Ah Voilà, ouais, c'est ça. en gros, c'est un mot qu'il a compris. Voilà. Donc, par exemple, quelqu'un qui ne va pas écouter de la musique classique, il s'appauvrit. Il s'appauvrit. Il y a un manque de culture. Il s'appauvrit. C'est-à-dire qu'il ne profite pas d'une richesse que les autres profitent. Sont acquis, bien sûr. Et qui en profitent. Donc il est pauvre. Mais ton exemple n'est pas mauvais, ton exemple de vin, c'est pareil. C'est pas bête. Ça. Oui, mais il n'a pas su développer. Développer, c'est ça. Il a dit son truc là, mais il n'a pas su développer sur autre chose que son truc à lui. Ça va pas, ça. Quelqu'un qui ne profite pas des musées de Paris, il s'appauvrit. Pourquoi il s'appauvrit? Parce qu'il ne s'enrichit pas. Non, il ne s'appauvrit pas. Il s'appauvrit parce qu'il renonce à une richesse qu'il a, mais qu'il ne sait pas exploiter. Il ne sait pas exploiter. Oui, c'est pire que ça. Vraiment. Il se mutile. Ouais. En fait, il se démystifie quelque part. Pardon, je ne vois pas. Je vois ce que ça veut dire. On n'a rien entendu.
Donc, quand un étranger dit à un Français qu'il est pauvre, est-ce qu'il sait de quoi il parle? Pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas touché. Il n'a pas su exprimer ce qu'il fallait dire. Non, mais, tu peux développer pourquoi il se trompe en disant que telle personne. Est-ce qu'on sait si quelqu'un est pauvre ou pas? Voilà. Voilà. Est-ce que je sais que quelqu'un est pauvre? Est-ce que je sais quelles sont les choses dont il profite ou pas? C'est un exemple là. Vas-y, mon vieux. Un clochard, un SDF dans la rue qui est mal habillé, qui pue, qui est Oui. sale. Ah non, On arrête. va dire tout de suite, le gars il est pauvre. Mais non, mais arrêtez! La connerie est contagieuse. Ouais. Est-ce que quelqu'un. Alors, pourquoi est-ce que je ne sais pas exactement si quelqu'un est pauvre ou pas? La question que je pose. Comment tu ne sais pas? Parce qu'il n'a pas tous les moyens en fait. Quoi? Il n'a pas tous les moyens comme les autres. La question. Non! Quoi? Répète la question. Non, mais je n'ai pas répété. Répète ma question. Comment tu sais que quelqu'un est pauvre? Mentalement. À quoi tu le vois? Ouais. Moi, par exemple, mon cas, là, je sais qu'un Algérien est pauvre. Parce qu'il ne profite pas de la laïcité en France. Oui. Oui. Et la laïcité, c'est une richesse. Voilà. Oui. Bien sûr, Il est oui. bloqué. Oui, on peut dire ça. Pourquoi c'est une richesse? Un C'est exemple, pas un une grande exemple. pédagogie. Pourquoi parce que un exemple, les gens un ne sauront pas Non, ce que pourquoi je c'est veux une dire. richesse? Le christianisme, l'islam, Oh là c'est là, deux, comment ça c'est s'appelle deux ça? religions. Mais le Comment ça s'appelle christianisme, l'islam? il a fait sa révolution. Ouais. Hein, il l'a rendu laïque. Mais le musulman, pas touché. Mais d'accord, on pourrait discuter, on pourrait prendre 1000 exemples dans des tas de 1000 exemples différents. On ne doit pas prendre des cas aussi particuliers. Voilà, des cas religieux. Certain que si on ne profite pas de tout ce qui est donné dans une ville particulière, on est appauvri. Mais quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu sais ce dont il profite ou pas? Non, c'est vrai. On ne sait pas. Est-ce que tu sais sa capacité à profiter de ce qui existe autour de lui? Donc si tu ne sais pas s'il est pauvre ou pas. Oui, c'est ça. Tu vas t'arrêter à un critère donné, mais ce n'est pas suffisant. Tu comprends? Je voudrais citer un avis. Donc vous, étrangers, vous croyez qu'un tel est pauvre sur des critères qui sont bidons. Non. Parce que vous ne voyez pas que lui, il profite des tas de choses dont vous ne profitez pas. Donc il est beaucoup plus riche que vous le croyez. Bien sûr. C'est vrai. Il faut que vous ouvriez les yeux un petit peu, là. Vous compreniez un petit peu où est le vrai problème. Là, vous vous trompez, vous faites porter des faux jugements sur les gens. Un tel est ceci, un tel est cela, il ne sait même pas comment l'autre personne, qu'est-ce qu'il en fait de sa vie, de son... Il y a pas quelqu'un qui ne va pas dans les bibliothèques. Ouais. Il est pauvre, Ah oui, on s'appauvrit. ça peut. Hein? Mais est-ce que je sais si quelqu'un fait ceci ou cela? Alors la question est effectivement, Pas forcément. si, c'est ça. Comment savoir si quelqu'un, quelle est la richesse de quelqu'un? La vraie richesse de quelqu'un. Comment faire le bilan de la richesse d'une personne? De sa pauvreté. Savoir, c'est ce qu'il sait. Quoi? C'est connaissance. C'est son savoir. C'est connaissance, je veux dire. Oui. Ton parcours, c'est connaissance. D'accord. Oui, mais c'est pas nos connaissances qu'il faut dire. Ouais, voilà. Savoir. Quoi? Ce qu'il a appris, c'est savoir. Non, comment il s'exprime, comment il parle, Comment de il quoi parle, il parle. C'est pas Voilà. son niveau des Son niveau de discours. réflexion, son discours, Ses sa façon de références. parler. Et justement, et même à la limite, son niveau de langue française. Aussi, voilà. Comme quelqu'un qui, comme Majou, connaît un mot sur deux, ben, il est pauvre. Il croit qu'il connaît toute la langue française alors qu'il ne connaît que 10%. C'est un pauvre type. Mais il croit qu'il connaît. Et ça aussi, c'est le problème. Quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui lui manque. Il ne sait pas qu'il y a des choses qu'il n'a pas acquises et qu'il devrait apprendre. Et s'il les avait acquises, il Voilà. serait plus riche. C'est ça. Et qui leur a appris directement. Mais lui, alors,
il va considérer que ce qu'il ne sait pas, c'est pas important. C'est grave. Ah non, mais c'est son mode de fonctionnement. Si je ne le sais pas, c'est que c'est pas important. C'est grave quand même. Ça, c'est typiquement majoub, ça. Je ne sais pas, c'est pas important. Je ne sais pas, j'étais pas né. Enfin, des trucs, toutes sortes d'excuses bidons pour expliquer sa nullité. C'est pas bon. Ok, tu peux arrêter, s'il te plaît.